Hello tout le monde et bienvenue dans la vidéo de présentation des concours AST pour intégrer TBS Éducation. Je suis Arnaud Sévigné et aujourd'hui on est sur le campus de TBS Éducation avec Laure et Samuel, donc bonjour à vous deux. Bonjour. Durant une vingtaine de minutes, on va présenter aux candidates et candidats qui nous regardent ces deux concours, AST1 et AST2, donc la slide du sommaire s'affiche. On va voir le calendrier, les frais d'inscription, les statistiques, les épreuves d'admissibilité, les épreuves d'admission, les épreuves orales, et surtout les 5 raisons de candidater à l'un de ces deux concours selon votre profil. Mais avant cela, Laure, pour celles et ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je m'appelle Laure Dannenberger, je suis responsable du recrutement, de la promotion et du concours, donc notamment les concours AST1 et AST2 à TBS Éducation. Parfait. Samuel, un petit mot pour ceux qui nous regardent? Moi, je suis un nouveau M1, du coup, je suis rentré avec le concours ST2 cette année. Et donc voilà. Et TRG d'ailleurs? Oui, c'est ça, je suis RG, du coup, je suis responsable général des admissions. Donc en gros, c'est moi qui m'occupe du concours que vous allez passer cette année, du coup, à la fin. Et c'est moi qui organise tout cet événement. Donc ils te retrouveront sur place au moment C'est ça. des oraux, que ce soit à Toulouse ou à Paris. On va détailler ça étant donné que vous avez la possibilité de passer vos oraux sur l'un des deux campus au choix. On commence peut-être, Laure, par la présentation. Enfin là, on commence le calendrier, mais juste avant cela, peut-être un point de lexique entre AST1 et AST2. À qui c'est destiné? Oui, bien sûr. Alors, le concours AST, c'est le concours admission sur titre. Mhm. AST1 donc s'adresse aux candidats qui sont titulaires d'un bac+2, donc ça peut être un BTS, une EL2, une prépa ENS Cachan par exemple. Et puis le concours AST2 en fait s'adresse à des postes bac+3, des BUT, des L3, des bachelors, notamment notre bachelor de TBS Éducation, mais bien d'autres bachelors encore. Parfait. La slide du calendrier s'affiche avec les AST1, donc ceux qui intègrent à bac+2 pour la première année du PGE. Inscription en ligne jusqu'au 18 avril à midi. Et ce qu'on ne cesse de dire, c'est de ne pas attendre le dernier moment pour s'inscrire. Pourquoi c'est utile de s'inscrire, par exemple, un mois avant ou 2 mois avant? Eh bien parce que cela vous permet de construire au fur et à mesure votre dossier, de réunir toutes les pièces qui sont demandées, notamment vos bulletins de notes, également de réunir, de préparer en fait vos résultats au TAGE, TAGE 2 donc pour les AST1, TAGE MAGE pour les AST2. Voilà, de prendre le temps de réunir l'ensemble des pièces. Et puis, si jamais certaines pièces sont manquantes, nous, en fait, on revient vers les candidats, on les contacte et éventuellement, on peut être amené à les accompagner dans les démarches. Le CV également qui est à construire et à mettre en ligne sur notre plateforme TBS Éducation Apply. Parfait. Comme c'est écrit sur la slide, donc vous voyez que vous pouvez passer le TAGE 2, donc soit directement en vous inscrivant sur le site tage2.fr, ou alors vous avez même des sessions qui sont organisées sur les campus de TBS Éducation à Paris ou à Toulouse le 6 avril au matin. Donc ça c'est pas mal parce que ça vous permet de faire coup double. Vous passez votre épreuve, plus vous pouvez voir le campus. Donc en l'occurrence à Paris, c'est Paris 15e et à Toulouse, c'est en plein centre de Toulouse. Donc c'est plutôt pratique. La date limite de passage, donc c'est le 7 avril, bien sûr le lendemain de cette session organisée par TBS. Donc c'est au choix, vous n'êtes pas obligé de la prendre. Vous pouvez passer quand vous voulez, mais n'hésitez pas à prendre celle-là, au moins c'est pratique. Date limite de dépôt du test d'anglais. On verra les différents tests d'anglais possibles. Juste après, c'est le 24 avril. Donc là, c'est la date de dépôt, c'est pas la date de passage. Donc il faut bien déposer son score, son attestation de score en ligne. Tout à fait. Parfait. On va passer à la slide suivante. En l'occurrence, vous avez tout simplement la suite des concours avec les dates de passage des épreuves orales du 16 au 17 mai, du 21 au 29 mai. Et lors, on peut passer sur plusieurs campus. Exactement. Donc, nous aurons des sessions d'oral à la fois sur le campus de Toulouse, mais également sur le campus de Paris. Sur le campus de Paris, ce sera entre le 25 et le 29 mai. Étant donné que les résultats d'admissibilité, c'est le 13 mai, on vous recommande de réserver le plus rapidement possible vos créneaux pour les oraux, étant donné qu'ils partent extrêmement vite. Je souhaite également vous indiquer que vous aurez la possibilité de passer des oraux en distanciel. Ça, ce serait pour des candidats qui éventuellement seraient en train de faire un stage à l'international, seraient en échange académique. Voilà, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter et on organisera les choses de manière à ce qu'ils puissent les passer en distanciel. Donc Paris ou Toulouse, ou si besoin, même en distanciel. Au moins, vous n'avez pas d'excuses, c'est super facile de passer les oraux, quelle que soit votre situation et votre profil. On passe au concours AST2, donc à ceux qui ont un bac+3 au minimum. C'est à peu près la même chose, inscription jusqu'au 18 avril, donc n'attendez pas le dernier moment. Une session de TAGE-MAGE si vous souhaitez le passer sur les campus de TBS Éducation le 6 avril, la date limite de dépôt du test d'anglais. On va directement à la date des oraux. Et là, c'est la même chose, on peut passer Toulouse ou Paris ou à distance si besoin.
Exactement, le système est le même et les épreuves sont d'ailleurs les mêmes. On en reparlera peut-être, Arnaud. Exactement. Résultat d'admission, donc les résultats définitifs le 12 juin. Ça, c'est classique, quelle que soit l'école à laquelle vous candidatez. C'est à peu près à cette zone-là. Les frais d'inscription, ça, c'est important. Quand on est boursier, c'est gratuit, quel que soit l'échelon. Exactement. Les candidats ont simplement à nous présenter leur attestation de bourse du Crous et nous validerons la gratuité de l'inscription. Ok, parfait. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant, quelques statistiques, c'est très souvent demandé. Donc la première, elle est 100% publique, c'est le nombre de places. Si vous candidatez en concours ST1, il y a 40 places. En concours ST2, il y en a 350. Est-ce que, on me pose souvent la question, combien il y a de candidats, combien il y a d'admissibles, combien il y a d'admis? Alors bien entendu, on ne peut pas tout dévoiler. En plus de cela, ça varie chaque année. Mais est-ce que, grosso modo, concernant le nombre de candidats, on peut avoir une fourchette, juste pour qu'à titre d'indication, qu'ils aient un chiffre peut-être du nombre de candidats qui postulent au concours ST2, par exemple? Alors pour le concours AST2, l'an dernier, on avait un petit peu plus de 1400 candidats. Donc on va dire qu'environ un tiers des candidats qui ont finalisé leur dossier ont été intégrés chez nous. Maintenant, attention, voilà, ne paniquez pas. Ce chiffre peut paraître un peu inquiétant, mais en réalité, il n'en est rien. Tout simplement parce que en fait, les candidats candidatent à plusieurs écoles et au fur et à mesure, ils vont dire oui à certaines, non à d'autres. Et donc, ils auront la possibilité ensuite, s'ils le souhaitent, même s'ils sont placés un petit peu plus bas dans le classement, d'intégrer, on l'espère, TBS Éducation. Oui, l'important, c'est le rang du dernier admis. C'est-à-dire, lorsqu'on dit qu'il y a 350 places, ce ne sont pas forcément les 350 premiers sur les 1400, mais peut-être c'est les 500 premiers, peut-être c'est les 600 premiers, puisque comme l'a dit Laure, une partie des candidats vont prendre d'autres écoles. Il y aura ce système, juste pour qu'on explique bien, de liste principale et de liste d'attente. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence au moment des résultats d'admission? Oui, tout à fait. Si vous êtes sur liste principale, c'est que vous êtes d'emblée admis dans notre école et donc ce sera à vous de nous dire si vous souhaitez l'intégrer ou pas. Si vous êtes sur liste d'attente, ça signifie simplement que voilà, vous allez attendre que d'autres candidats refusent notre école pour pouvoir ensuite l'intégrer. Mais surtout, ne vous découragez pas, ça n'est pas parce que vous êtes sur liste d'attente que vous n'intégrerez pas l'école. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup, hein, quel que soit le concours auquel vous allez postuler, qui sont sur liste d'attente, qui ensuite deviennent admis une fois qu'il y a eu des désistements. On passe à l'épreuve suivante, enfin au slide suivante avec les épreuves, avec les coefficients à chaque fois. Donc tâche 2, tâche match, comme vous voyez, c'est coefficient 5. Le test d'anglais, on peut en passer plusieurs. Le TOEIC, TOEFL, l'IELTS, le Cambridge, le Duolingo. Donc ils ont le choix. Est-ce qu'on peut en donner plusieurs d'ailleurs? On me pose souvent cette question. Si j'ai passé un TOEIC et un TOEFL, est-ce que j'envoie les deux et vous prenez le meilleur score? Le plus simple, c'est quand même que vous choisissiez le Ok. test que vous avez préféré effectuer. Alors, nous, on propose tout ce panel de tests pour que justement le candidat puisse choisir en fonction des tests qu'il a pu réaliser durant les études qui ont préféré. Si dans votre école, on vous faisait passer l'IELTS, eh bien, vous pouvez proposer l'IELTS. Nous, de toute façon, on ramène systématiquement en fait ces scores, ces notes sur une note sur 20. Donc, peu importe le test, ils sont tous valables de manière identique. Voilà, choisissez celui qui vous plaît le plus, tout simplement. Un point très important aussi, c'est de ne pas s'auto-censurer, quelle que soit sa filière d'études d'origine. On n'est pas obligé d'avoir étudié le management ou l'économie auparavant pour candidater dans une école de commerce. C'est extrêmement ouvert, c'est diversifié concernant les profils. Tout à fait. On a parfois des candidats qui ont fait des études de STAPS, des études de lettres, des études de sciences. Effectivement, beaucoup ont fait des études de management ou d'économie. Mais tous les profils nous intéressent. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la richesse de nos promotions. C'est qu'on a des étudiants qui viennent de tous horizons. Samuel, d'ailleurs, à ce sujet, toi, tu as un parcours un peu atypique avant de rentrer à TBS Éducation. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as effectué? Du coup, pour faire la version courte, j'ai fait un bachelor en communication et marketing digital. D'accord? Et ensuite, j'ai voulu voyager. Et du coup, je suis parti en PVT 1 an en Australie. Et D'accord. je suis rentré pour les concours directement. Et juste avant, tu avais fait deux, trois petites réorientations, parce que tu avais Oui, fait oui, une petite partie rapidement en licence de psycho, c'est c'est ça? ça. J'avais fait une année en psycho, puis après, j'avais fait un BTS qui ne s'était pas forcément très bien déroulé. J'ai travaillé et je me suis réorienté. Donc ça, c'est bien la preuve qu'il n'y a aucun souci on peut s'orienter dans une voie puis se réorienter. L'important, c'est qu'à un moment, tu aies trouvé ton chemin avec ce bachelor, ensuite l'Australie 1 an, C'est donc ça. une césure à l'international, une césure linguistique en fait pour travailler ton anglais. T'es revenu et t'as passé les concours. Exactement. En fait, ce qui compte, c'est plus sa personnalité et sa motivation, être sûr de ce qu'on veut et du coup, montrer notre détermination au jury. Normalement, ça T'avais passe. un peu d'expérience professionnelle ou associatif, enfin l'extra-académique, t'avais quoi? Est-ce que t'avais des choses comme ça? T'avais déjà Euh, travaillé du job étudiant? Job étudiant, non, mais par contre, je travaillais
souvent l'été ou quoi que ce Ouais, soit. voilà, des jobs d'été. Oui, ça, des jobs d'été, oui. Et du coup, l'année après mon BTS, j'ai travaillé pendant 1 an et demi. Et en même temps, je donnais des cours de boxe, mais en Ok, extrascolaire, quoi. donc tu étais sportif, quoi. C'est ça. Ok, parfait. Vous voyez que la dernière épreuve, entre guillemets, c'est le dossier, hein, c'est pour ça qu'on a abordé cet aspect-là avec Samuel. L'important, surtout, ça va être votre motivation, votre détermination, votre projet professionnel. Donc certes, on va évaluer en partie ce que vous avez effectué dans le passé, mais c'est surtout où vous voulez aller qui compte. Vous voyez que Samuel a un parcours un peu atypique avant d'avoir trouvé sa voie en bachelor, ensuite à son année de césure, et maintenant il est à TBS Éducation. Donc lâchez rien sur les épreuves écrites, en l'occurrence le tâche ou le tâche 2 et le test d'anglais. Et par rapport à votre dossier, c'est davantage dans une optique de mieux vous connaître, surtout dans l'optique des oraux, qu'une optique d'évaluation pure et dure. Par contre, le CV, soyez très rigoureux là-dessus, n'envoyez pas un brouillon ou un draft. Réfléchissez bien à votre manière de présenter votre CV et pour vous mettre bien en avant. D'autant que le CV servira de base pour l'entretien de motivation, pour la partie orale. Ne vous autocensurez pas aussi par rapport aux expériences professionnelles que vous allez mettre. Il y en a encore beaucoup qui suppriment des expériences professionnelles en se disant que c'est pas, par exemple, pas assez noble, pas assez glorieux, etc. Alors que la plupart du temps, c'est l'effet inverse. Donc, quel que soit votre job d'été, votre job étudiant, mettez-le sur votre CV. C'est vraiment un bon signe, un bon signal que vous envoyez pour vos jurés d'entretien de motivation. Et surtout, vous pouvez être interrogé dessus, ce qui est beaucoup plus facile parce que vous connaissez par cœur votre expérience. On passe aux épreuves d'admission, aux épreuves orales. Il y a un entretien individuel et un oral d'anglais. Donc, pas de LV2 déjà. Non, effectivement. Il fut un temps où Auparavant, il y il y en avait avait une. effectivement une LV2 pour les profils AST1. Oui. Mais là, depuis cette année, en fait, on a uniformisé l'ensemble des épreuves. Parfait. Et donc, nos candidats AST1 comme AST2 passeront 2 épreuves à l'oral, l'entretien de motivation et l'oral d'anglais. L'entretien individuel, on pose quoi comme question? Comment ça se passe? Alors, souvent, on va demander aux candidats de se présenter. Donc ça, c'est une partie que vous pouvez tout simplement préparer, une sorte de pitch où vous allez un peu présenter votre parcours. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'apprendre à vous connaître, de découvrir un peu qui vous êtes, votre personnalité, vos projets professionnels, vos études, celles que vous avez réalisées jusqu'ici, et également toutes les expériences professionnelles, comme vous l'avez dit, Arnaud, que vous avez pu faire, ou associatives, ou Ou à l'international, extrascolaires, comme C'est ça. ou à l'international, comme toi, Samuel. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez préparer. Et puis, c'est un dialogue, un échange. On s'appuie également sur votre CV. C'est pour ça qu'il faut bien le préparer. Bien sûr. Et voilà. Samuel, est-ce que tu te souviens de certaines questions que tu avais eues en entretien de motivation? Oui, du coup, il m'avait proposé, comme je disais Laure, il m'avait proposé de me présenter, du coup, Ouais, tout ce qui est entre guillemets classique. ouais. Puis après, il m'avait posé des questions, par exemple, est-ce que tu veux t'impliquer dans la vie associative de l'école? Du coup, je m'étais un petit peu renseigné sur les associations, lesquelles me plaisaient. Du coup, ça donne un petit plus pour présenter l'école. Et là, tu es dans quel asso là d'ailleurs? Là, je suis dans l'asso d'œnologie D'accord. de TBS. Et vous organisez des événements, vous faites Oui, on quoi? fait des dégustations, on fait. Surtout des dégustations, Non, quoi. pas que. Non, vraiment, on fait plein de choses autour du vin. On fait aussi notre propre cuvée. Ah Du coup, ouais? Oui, on fait notre propre Vous faites cuvée. votre propre vin Oui, en Ok, collaboration avec un châtelain de Carcassonne. ok. Et Du coup, c'est quelque chose de assez gratifiant après, une vous bonne le vendez expérience. lors d'event, Non, vous faites quoi? en fait, C'est que pour vous, quoi. Non, on le vend à TBS, mais c'est pas vraiment une vente, c'est plus une donation au châtelain qui après, lui, du coup, comment dire, nous permet de le refaire l'année d'après. D'accord, chouette. Du coup, c'est un échange de bons procédés avec le châtelain. C'est une belle expérience. Ok, donc tu avais mis la partie associative en avant. Est-ce C'est qu'on ça. t'avait posé d'autres On questions m'avait demandé sur toi aussi- ou l'école? On m'avait demandé du coup de décrire l'école en un mot, si je me D'accord. souviens bien. Du coup, j'avais dit que pour moi, c'était chaleureuse. C'était l'image que me transmettait l'école. Ok. Et ensuite, il m'avait Mais t'avais posé- senti ça comment? C'était... En fait, je m'y attendais pas du tout. J'étais pris au dépourvu. Du coup, le concours, le concours avec les admisseurs était très sympa et j'avais trouvé ça très chaleureux. Du coup, je me suis dit, c'est le mot qui me venait le plus adéquat. Ok. Toi, t'avais passé à Toulouse. Oui, c'est ça. Parfait. Et là, maintenant, tu organises justement cette équipe des admisseurs, c'est-à-dire que tu es en charge de ceux qui vont accueillir les admissibles. Oui, c'est moi qui organise du coup. Enfin, moi et mon équipe, du coup, nous sommes 3. Sûr. Enfin, mon équipe et moi plutôt, pardon. Et du coup, on conçoit le concours qui va se passer cette année. Donc, Ok. en partant du staff, en même temps, sur toute la ligne directive et la direction artistique du concours, ça sera nous qui sommes en charge. En Ok. collaboration avec Laure et son service, bien Donc sûr. les événements, l'accueil, bien les encadrer, les conseiller, les rassurer, tout en leur montrant en TBS Éducation, ça c'est vous. C'est ça. En fait, Ok. c'est un pôle directement et c'est divisé en plusieurs pôles. Donc, Ok. ça sera ça. Ouais. L'oral d'anglais, ça s'était passé comment? Parce que toi, tu es parti un an en Australie. Oui. Normalement, ton niveau d'anglais s'est pas mal amélioré. Oui, oui.
T'étais serein, ça a été, c'était sympa. Dans mes souvenirs, on recevait Oui, le des sujet questions avant, c'est ça, on recevait des exactement. questions à préparer en avant, en amont. Du coup, Une dizaine de thèmes, en fait. c'est Vous ça. avez une dizaine de thèmes au choix. Et il faut choisir un des 10 thèmes, c'est Oui. ça? C'est ça, exactement. Faut Parfait. faire une petite présentation qui dure 5 à 10 minutes, si je me souviens bien. Et moi, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, je n'ai pas trouvé trop difficile. En même temps, il y a une petite côté présentation, un petit peu comme l'entretien de personnalité. Ok. Mais du coup, j'ai trouvé ça bien. Mais en même temps, je sais que d'autres personnes qui sont pas forcément très fortes en anglais n'ont pas ressenti de gêne non plus parce que les professeurs mettent vraiment très à l'aise. Ok. Donc, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Tu t'en étais sorti avec quelle note pour l'entretien individuel? L'entretien Tu t'en individuel, souviens? 19 sur le Ouais. personnalité. Et l'entretien en Ouais, là, t'étais anglais, garanti d'être admis, quoi. Avec 19, ils te voulaient oui. forcément, quoi. J'étais pas au courant, je l'ai su quand j'ai reçu mon dossier, mais du coup, j'étais très surpris de le voir. Et pour l'entretien d'anglais, j'ai eu 17 si je me trompe pas. Bah, c'est bien. Oui, ça va, j'étais content. Et t'as choisi directement TBS Éducation, t'étais sûr Oui. de ton choix, quoi. Ouais, ben en fait, je suis toulousain de base, donc enfin, je crois que ça s'entend. Du coup, Ouais, pas tant que ça, en vrai. Non, du coup, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas choisir l'école qui représente ma ville, quoi. Donc là, t'es en M1. Oui. Et tu vas partir à l'international. Enfin, en tout cas, c'est ton projet pour le M2 après ta césure. C'est ça, là, je fais ma césure, du coup. Et en janvier, du coup, 2025, je partirai dans une université en échange international avec TBS. T'as déjà coché un peu des pays qui te tentent? Ça, on le fait en juin, Ouais. nos choix. Mais moi, j'ai commencé à regarder un petit peu et je me concentrerai plus sur l'Asie, sur tout ce qui D'accord. est Chine, Japon, Thaïlande. Et pourquoi l'Asie? Parce que du coup, j'ai fait l'Australie, comme on disait, j'ai fait un peu le côté anglo-saxon et je me dis c'est un côté que j'aimerais bien découvrir, une culture différente. Parfait. Ok, tu es déjà allé en Asie? Oui, une fois en Thaïlande, c'est tout. Ok. Ok, parfait. Bah cool, alors bah, j'espère que tu pourras partir, hein. Ouais, moi aussi, Faut normalement. que tu bosses hein, là, hein, pour avoir des bonnes notes et Ah, tout. mais c'est déjà joué, c'est déjà joué, c'est pour ça. Ah ouais, ça y est, c'est plié quoi. Maintenant, il n'y a que les choix à effectuer, enfin les demandes d'échange quoi. Il me reste mon option, mais normalement, ouais, ce sera ça. Ok, parfait. On continue après ces épreuves orales que vous nous avez décrites avec les 5 raisons de candidater. Pour le coup, c'est des raisons que j'ai choisies moi-même, mais n'hésitez pas à développer un point, Laure ou Samuel, si jamais il y a quelque chose que vous souhaitez développer. La première, ce sont les points forts du PGE. Avant de candidater à un concours, vous candidatez surtout pour une école. Donc ne choisissez pas un concours pour le concours en tant que tel par rapport à, je sais pas, ses épreuves, son calendrier ou je sais pas, au format des épreuves, mais choisissez vraiment le concours selon l'école que vous souhaitez absolument intégrer. C'est pour cela qu'on a tourné une vidéo avec Anne Rivière, la directrice du PGE, sur le contenu du programme Grande École. Et n'hésitez pas à aller la voir cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de points de différenciation, des points spécifiques TBS Éducation, que ce soit les campus, les certificats d'excellence et un certain nombre d'autres paramètres. Deuxièmement, c'est une épreuve qui est identique aux autres concours des écoles du top 6. Concrètement, il n'y a aucun travail supplémentaire. Si vous postulez à d'autres écoles, c'est exactement la même chose pour TBS Éducation, donc ce n'est pas de travail supplémentaire, c'est simplement une inscription administrative en plus, donc ce n'est pas trop méchant. Troisième point, de nombreuses places pour des profils diversifiés. Samuel en est la preuve. Quel que soit votre parcours, quelle que soit votre filière d'études, si TBS Éducation vous branche, si jamais vous êtes intéressé par l'international, le management ou le business ou des doubles diplômes, parce qu'il y en a aussi énormément, hein, n'hésitez pas à candidater. Vous avez totalement votre chance et il y a plein d'admis avec des profils différents. Le quatrième point fort aussi pour moi de ce concours et donc de cette école, c'est accessible à tous les candidats. Accessible financièrement, parce que c'est gratuit pour les boursiers pour le concours, les frais d'inscription sont modulables selon les revenus familiaux, et c'est aussi accessible géographiquement, quelle que soit votre situation géographique. C'est-à-dire, on peut passer les oraux à Paris, on peut passer les oraux à Toulouse, on peut passer les oraux à distance. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes en France, il y a forcément un campus qui est à moins de 2 heures en train de chez vous. Et si vous êtes à l'international, à l'autre bout du monde, imaginons que vous êtes en Australie, vous pouvez passer vos oraux à TBS Éducation. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Et le dernier point, c'est l'accueil pour les oraux lorsque vous allez passer vos épreuves orales. Et ça, c'est Samuel, Mathis, donc il y a un autre responsable aussi. Et Iman, c'est le dernier. Imen, qui est la dernière. Pour passer vos oraux, l'ambiance est toujours plus que sympa. Et du coup, là, ça sera Samuel qui sera en charge de tout ça. Est-ce que vous avez un mot de la fin à ajouter? Ah oui, la partie contact, ça c'est important. Si jamais on a des questions, il ne faut surtout pas hésiter, hein, parce que parfois vous pouvez avoir des petits bugs par rapport à votre navigateur internet ou quoi que ce soit. Vous écrivez à ce mail-là ou vous pouvez appeler, ou même parfois s'il y a un point que vous ne comprenez pas sur votre espace candidat, vous les appelez, l'équipe est 100% réactive, ils vous débloqueront directement ou ils répondront à votre question instantanément. On arrive probablement au mot de la fin. C'est un mot d'encouragement à destination des candidates et des candidats qui nous regardent. Samuel, on commence par toi et comme ça on finit par Laure.
en regardant la caméra qui est juste ici. Du coup, moi, ce que j'aurais à vous dire, c'est d'être sûr de vous, de montrer votre motivation au jury, du coup, et de, même si vous avez fait des erreurs, comment dire, sur votre parcours, on va pas qualifier ça d'erreur, mais vous m'avez compris, de les assumer, d'expliquer clairement, du coup, quels sont vos objectifs et qu'est-ce que vous souhaitez pour votre vie future. Et normalement, il n'y a aucun souci, tout devrait bien se passer. Toi, tu avais vendu quoi comme projet professionnel? Tu t'en souviens? Oui, j'avais du coup parlé que j'aimerais bien faire de la finance parce que ça me challenge, comme ce que je D'accord. vous ai expliqué juste avant Ouais, l'entretien. ouais, Et il m'avait demandé des questions, pourquoi ça, etc. J'avais expliqué mes raisons et il n'y avait eu aucun problème. Il ok. avait très vite compris. Parfait. Donc Ok, voilà. impeccable. Et du coup, je vous attends nombreux à la fin de l'année pour le concours. Je Parfait. serai sur place. Ok. Laure, un dernier mot à destination des candidates et candidats? Oui, eh bien écoutez, croyez en vous, vous êtes unique, notre concours est accessible au vu du nombre de candidats rendus admissibles, au vu aussi des jurys bienveillants qu'on essaye de recruter, au vu de notre équipe d'admisseurs hors pair, hein, Samuel en est la preuve. Voilà, on fait tout pour vous chouchouter, pour vous accueillir, pour faire en sorte que vous passiez les meilleurs euros possibles et que vous donniez le meilleur de vous-même. Donc foncez, et puis n'oubliez pas qu'il est très important que vous alliez passer les euros dans les écoles qui vous plaisent, qui vous intéressent, parce que c'est là que vous allez découvrir les étudiants, les campus, les professeurs, et que vous allez pouvoir vous projeter ou non dans telle ou telle école. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous écrire en DM ou en MP sur les réseaux sociaux. On est 100% disponible et on vous dit à très bientôt. Salut à tous!